Vous avez été Premier ministre lors des émeutes en banlieue. Comment pouvez-vous lever le malentendu qui persiste entre vous et les banlieues depuis cette époque? Je vais vous dire très franchement, je crois qu'il n'y a aucun malentendu. Bien au contraire. Il y a une proximité, il y a une compréhension, il y a une connaissance. Vous savez, avoir fait en sorte que dans la grande bataille qu'a livrée l'administration Bush avec l'Irak, avoir fait en sorte qu'il n'y ait pas de morts français. Avoir fait en sorte que l'intervention de l'administration Bush se fasse sans la légitimité internationale, c'était la marque d'une responsabilité politique. De la même façon, avoir eu le courage, et j'en ai été l'initiateur, de décider l'état d'urgence, c'est ce qui a fait que ces émeutes se sont soldées, elles ont été marquées par aucun blessé, aucun mort. Je crois que cette responsabilité-là, c'est la responsabilité de la politique. Le chômage est encore un flux en banlieue. Il touche 4 fois plus les jeunes d'origine immigrée. Quelle réponse souhaitez-vous leur apporter? Personne ne pourra dire que je n'ai pas mobilisé. Jamais Matignon n'a été aussi ouvert à toutes les sensibilités, toutes les expériences. Jamais tous ceux qui vivent en banlieue n'ont eu autant la possibilité de faire entendre leur voix. Et c'est à partir de là qu'on a cherché à lancer un grand programme d'égalité des chances. Alors les choses sont difficiles, elles ne se font pas en un jour. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est qu'aucun programme ne peut être efficace dans les banlieues s'il est délivré d'en haut. Et le plan Marshall pour les banlieues a été la caricature, avec le gouvernement Fillon, la caricature de ce qu'il fallait faire pour les banlieues. Donc voilà, il faut accepter de travailler avec tout le monde, mais il faut surtout accepter de remettre les banlieues dans la République, de remettre les banlieues à l'intérieur des cités et de la ville. Comment concrètement ? Justement, en refusant cette séparation politique de transport, politique culturelle, politique de services publics. C'est une présence encore plus nécessaire que celle des services publics dans les banlieues, parce que c'est la continuité, c'est le lien républicain qui s'y exprime. Donc là, on a une responsabilité très lourde, et en ne se battant pas contre cela, on crée cette différence, on crée cet éloignement qui est si dommageable à la République aujourd'hui. Tous les jours, sur 577 députés, il n'y en a pas un seul issu de l'immigration maghrébine. Pas un seul, alors qu'il y a à peu près 10 millions. Il y a à peu près 10 millions d'arabo-berbères musulmans dans ce pays. 10 millions, c'est quand même énorme. Vous voyez bien quelque chose qui dit... Comment aborde M. Villepin la question de l'islam et de l'immigration par rapport à Sarkozy? Non, mais je suis content de voir que dans la bouche d'un président de la République, comme ça, les questions liées aux religions restent à l'écart du débat républicain. Parce qu'il faut qu'on fasse comprendre qu'elle reste du domaine privé. Ça, j'aime beaucoup. Par contre, le respect du principe d'égalité entre les uns et les autres, de non-discrimination, redonner plus de poids à toutes les politiques de lutte contre les discriminations. Vous voyez comment la HALD a été dégagée, comment elle a été noyée dans le monde des défenseurs des droits. C'est scandaleux. Ça veut dire aujourd'hui que le gouvernement en place, et Nicolas Sarkozy, préfère titiller les Français qui sont attirés par l'extrême droite sur le versant de l'identité nationale, sur le versant de l'islam, de l'islamophobie, de l'arabophobie, plutôt que celui de la lutte contre les discriminations qui touchent les enfants d'immigration maghrébine et africaine. Il y a encore que M. Sarkozy est islamophobe ou M. Guéant? Mais pire que ça, ils ont un de leurs collègues qui a été condamné par la justice française pour propos racistes. Il a été relaxé, certes, je ne sais pas par quel hasard, par quel mystère du fonctionnement de la justice, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la justice. Quand vous entendez un ministre de l'Intérieur en France, en 2011, qui dit à la télévision « Certains Français ont le sentiment de ne plus être chez eux », waouh! Vous vous dites, mais de qui il parle? Des Antillais, des Maghrébins, des Africains qui trouvent qu'il y a trop de Chinois ou d'Asiatiques? De qui il parle? Quel Français aurait l'impression de ne plus être chez eux? Mais on est où là? Dans quel pays on est? M. Guéant, M. Hortefeux, même combat? Mais bien sûr, même combat. Sauf qu'ils ont perdu ce combat. Parce que le combat du racisme, le combat de l'islamophobie, c'est Marine Le Pen qui l'a récupéré. Et c'est Marine Le Pen aujourd'hui qui va être en tête dans le virage. Et ils auront l'air bien bêtes d'avoir attisé la haine entre les uns et les autres, d'avoir titillé cette islamophobie et de se retrouver peut-être en 3e position du premier tour d'élection présidentielle. Je suis venu amicalement écouter ce que le candidat de Villepin avait à dire sur la situation dégradée du pays. En tant que citoyen, je m'intéresse
aux grands leaders politiques de notre société. Voilà. Que pensez-vous du débat autour de l'islam et l'immigration fait par M. Guéant? Vous avez une vision personnelle? Vous savez très bien que c'est un discours de circonstance qui est fait pour apaiser non seulement une frange de la population française et surtout pour faire la cour à celles et ceux qui semblent avoir choisi la voie de Marine Le Pen. Donc je crois que c'est un discours qui est complètement déstructuré et qui a pour seule ambition d'essayer de ratisser à droite de la droite. Donc ne soyons pas encore une fois naïfs. Les victimes de ce système électoraliste, c'est la communauté maghrébine et musulmane, voilà, une fois de plus. Mais vous savez, c'est les 4 saisons de Vivaldi, hein. Le chômage, c'est l'immigration, la délinquance, c'est l'immigration, l'insécurité sociale, c'est l'immigration, et le voile et la barbe un peu trop longue, c'est le terrorisme. Donc je crois que ce sont les 4 saisons qui nous sont servies de manière récurrente tous les trimestres. Un discours islamophobe ou même raciste? Je ne crois même pas que M. Guéant soit raciste, encore moins M. Sarkozy, que je connais particulièrement. Je crois que c'est un discours de circonstance qui est là pour faire monter un petit peu la statistique des sondages, c'est tout. Je crois qu'il faut l'intégrer ainsi et pas y donner plus d'importance. Cela étant, en termes de visibilité et de lisibilité, je vous rejoins, c'est un discours extrêmement dangereux pour celles et ceux qui sont susceptibles d'être influencés par ce type de discours, surtout émanant d'un ministre comme M. Guéant. Quelle différence M. de Villepin peut-il apporter par rapport à ce débat-là? Je crois déjà qu'il a un discours plus apaisé sur la question de l'immigration et qu'il ne tente pas, pour faire gonfler les sondages, d'apporter, si vous voulez, l'éclairage ou en tout cas d'apporter ce qui semble rassurer les citoyens hésitants, car aujourd'hui, vous l'avez compris, ceux qui avaient un petit peu honte de mettre leur bulletin, en tout cas dans la boîte de M. Le Pen, ont beaucoup moins de difficultés à s'annoncer partisans de sa fille. Donc je crois que M. Sarkozy, en particulier M. Guéant, qui est son petit peu directeur de campagne sur les questions de sécurité, ont compris quel était l'enjeu. Ça fait toujours plus ou moins 8% de brandir l'étendard de l'immigration, donc c'est pas mal. Voilà. Pas déçu, c'est un classique. Pour ma part, ça me choque pas, ça me surprend pas. Maintenant, c'est l'heure des bilans. Il faudra que le président Sarkozy, avant de se remettre à l'ouvrage, indique quel est le bilan de son quinquennat. Je crois qu'il faudra l'entendre, c'est intéressant. C'est un homme politique brillant. Maintenant, son gouvernement n'a peut-être pas été à la hauteur de l'enjeu. On ne peut pas tout lui reprocher non plus. Cela étant, j'attends avec impatience le moment où il nous expliquera quel est son bilan après 5 années. C'est normal, il doit des comptes aux Français. Voilà. Je pense que c'est le seul homme, le fait qu'il n'y a pas de clientèle derrière lui, qui puisse vraiment rénover la France aujourd'hui. Pour vous, il est de droite, de gauche, du centre? Si je les rejoins, c'est parce qu'ils ne se positionnent pas. Parce que voilà, c'est vraiment la chose. Je pense qu'aujourd'hui, une grande partie des Français a compris qu'on a été pris en otage trop longtemps par le bipartisme, pris en otage par la gauche, par les socialistes, pris en otage par l'UMP. À un moment donné, surtout en temps actuel, en temps de crise, il faut savoir se rassembler pour la France. Quel est le message spécifique de Villepin par rapport aux banlieues, par rapport aux Français d'origine immigrée ou même aux Français musulmans? Alors Dominique de Villepin a dit plein de choses. Alors je vais en citer quelques-unes. Sur BFM TV notamment, lorsqu'il y a eu la révolte arabe dernière, tout le monde s'est inquiété de l'islamisme, mais surtout de la victoire des partis dits islamistes de ces pays arabes. Dominique de Villepin a dit une très bonne chose. A dit pourquoi devrions-nous en avoir peur des peuples qui ont un retour à leurs fondamentaux, un retour à leur religion. Au contraire, je trouve que c'est une bonne chose qui permettra de stopper peut-être la corruption, d'arrêter un certain nombre d'erreurs que le gouvernement précédent a pu faire, et surtout ils vont abolir la dictature. Comment ne pouvons-nous pas soutenir des valeurs qui sont les nôtres, les valeurs républicaines que ces partis d'islamistes, Ennahda, le PJD au Maroc, dans tous les pays. Dominique de Villepin est vraiment un homme de paix, un homme qui leur reconnaît véritablement un rôle social déjà depuis longtemps et aujourd'hui un rôle politique. Dominique de Villepin a toujours été celui qui parle de diplomatie, c'est pas un va-t-en-guerre. Lorsqu'il y a un problème avec une personne, on est dans le dialogue, on est dans la diplomatie, c'est un diplomate de carrière, donc voilà, ça se traduit dans sa politique actuelle. Après, dans l'islam de France, enfin l'islam en France, Dominique de Villepin est clair, son positionnement c'est que je pense que pour les musulmans de France, ils ont toute leur place, on le voit dans leur équipe de campagne aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai la liste, je peux vous la montrer, il a mis des personnes, notamment un pur produit de
de Château-Chinon. Je ne sais pas si vous connaissez Château-Chinon. Donc c'est Hakima Ait El Kadi qui a un grand parcours au sein de ces écoles. Donc si on connaît bien ces écoles qui éduquent à une pensée du juste milieu, la pensée de l'islam du juste milieu. Et Dominique de Villepin, s'il s'entourait de ces personnes en connaissant leur histoire, c'est qu'il veut lancer un message fort, notamment aux jeunes musulmans et pour leur dire, écoutez, vous êtes français à part entière, donc considérez-vous comme français. Je vous prends dans votre entièreté. Je ne vous prends pas spécifiquement. La preuve, c'est qu'il a visité, l'une de ses premières visites, ça a été à Mantes-la-Jolie, à la grande mosquée de Mantes-la-Jolie. Sa première visite de campagne, ça a été en banlieue parisienne. Dominique de Villepin, voilà, est très sensible à la cause des banlieues, non pas pour se construire simplement un électorat, mais parce qu'il y croit véritablement. Mais vous n'avez pas peur d'être instrumentalisé pour séduire justement l'électorat d'origine immigrée? Tout simplement, moi j'ai décidé de le rejoindre, donc c'est pas eux qui sont venus me chercher. Maintenant, instrumentaliser, je sais que tous les partis, tous les mouvements instrumentaliseront. Donc à nous de savoir comment fonctionner pour pouvoir faire avancer nos idées et faire avancer nos projets. Je pense qu'aujourd'hui, Dominique de Villepin a besoin de toute la population française, dont les jeunes musulmans que nous sommes. À nous de savoir ce que l'on fait, à nous de savoir où l'on va et ce que nous devons faire. Donc aujourd'hui, nous avons choisi Dominique de Villepin, nous le soutenons. Il est clair dans ses paroles, nous le soutenons. Nous savons aussi ce qu'on est en train de faire aussi. Voilà. Je pense qu'on n'est plus la génération qui se laissons nous mettre comme des étendards, nous secouer et puis on nous retire. Non, aujourd'hui, on prétend aussi avoir des responsabilités demain. Vous voulez dire que vous n'avez pas à vous excuser, par exemple, d'être musulman ou de cacher éventuellement pour certains d'entre vous une appartenance ou une pratique? Moi, c'est très clair. Je suis complètement décomplexé avec ça. Dans ma ville, où je suis à Beauvais, au Sénat, lorsque j'ai été décoré l'année dernière, là, il y a quelques mois, talent de cité, au contraire, je suis fier parce que c'est ma foi qui me dirige. Je veux dire, voilà, c'est moi, quoi. Je suis pas de ceux qui vont poser ma religion aux portes de la maison lorsque je sors. Non, elle me suit partout. Elle me guide, donc je ne peux pas être hypocrite et dire aux gens non. C'est pas la sphère privée, la sphère publique, elle est en moi. Elle me suit partout. Donc voilà, je pense que là, je suis complètement décomplexé avec ça. On peut être français et musulman et soutenir de Villepin. On peut être français musulman, je veux dire, c'est déjà être musulman. Ceux qui ont les valeurs musulmanes sont automatiquement républicains parce que la République aujourd'hui, égalité, fraternité, liberté, c'est des valeurs musulmanes à la base. Donc ça veut dire que lorsqu'on dit qu'on est républicain, on est automatiquement quelque part musulman. Et lorsqu'on est musulman, on doit être républicain. Donc voilà, je pense que c'est même plus compatible, c'est la même chose, quoi. La preuve, c'est que les partis d'islamistes qui ont gagné se dirigent vers le modèle républicain de la France, égalité, fraternité, liberté, se battent pour leur dignité, ces peuples-là, au nom de leur dignité. Donc ils ne le disent pas au nom de l'islam, ils le disent au nom de leur dignité, mais parce qu'ils sont musulmans, c'est l'islam qui les guide vers plus de justice, voilà, de justice sociale. Donc voilà, moi c'est ce qui me guide, d'autres ont d'autres valeurs et je les respecte. Moi c'est mes valeurs musulmanes qui me guident à me battre pour l'autre, parce que la politique c'est un don de soi. Vous avez la foi musulmane, est-ce que vous avez la foi en la victoire de Villepin? Honnêtement oui. Voilà, sans hésitation. Si je suis là, comme je le disais auparavant, j'ai rejoint Dominique de Villepin déjà en 2009 lorsqu'il a fait son appel à Alfrécinet. Lorsqu'il a réuni 7000 personnes déjà sans avoir de mouvement, sans rien avoir, vraiment, il a lancé un appel, il y a eu 7000 personnes qui se sont déplacées. Lorsque j'ai vu la mixité de la population qu'il y avait, vraiment l'attente qu'il y avait de quelque chose de nouveau, j'ai cru. Après, il y a une période, avec tous les procès qu'il y a eu, où c'est vrai, effectivement, ça s'est un petit peu diminué la conviction en sa victoire. Aujourd'hui, la campagne est lancée, le triple A est tombé vendredi, tout est ouvert. Voilà, personne ne peut avoir de pronostic sur le second tour. Et j'y crois vraiment en la victoire de Dominique de Villepin. Je crois en tout cas à la victoire de son projet. Et Dominique de Villepin est clair, c'est qu'il a un projet pour la France. Elle ne s'arrête pas, les chances électorales qui arrivent. Donc nous, on ne s'arrêtera pas, nous c'est clair, avec ceux qui l'entourent et Dominique de Villepin, nous ne nous arrêterons pas à la présidentielle de 2012. C'est une seule, dans l'échéance qui est la nôtre, c'est un moment. Même si Nicolas Sarkozy gagne et qu'il vous fait un appel du pied, vous ne viendrez pas le rejoindre? Ça c'est clair, net, précis. Non. Les personnes qui ont pendant plusieurs années stigmatisé, qui ont divisé et qui ont fait autant de mal à la France en nous mettant une étiquette, je ne peux pas, pour moi ce n'est pas des républicains, ce n'est pas des valeurs républicaines, je ne rejoindrai personne qui ne défend pas la République et le vivre ensemble.
Nous, Dominique de Villepin, pour nous, incarne des vraies valeurs de tolérance, de paix, de courage. Et dans les banlieues, dans les quartiers, ces valeurs-là, nous y sommes très sensibles. Nous n'oublions pas surtout son discours de l'ONU, où il a été très courageux face à l'impérialisme américain. Et il a montré voilà, la vraie France, la vraie voix de la France au niveau international. Et ça, pour nous, c'est très important d'être placé au niveau international de manière, voilà. Et pour vous, il est de droite, de gauche, du centre? Dominique de Villepin, pour nous, voilà, c'est quelqu'un qui est au-dessus des partis, c'est quelqu'un qui veut rassembler. Et voilà, nous, vous savez, dans les banlieues, on s'est fait avoir par la gauche pendant 30 ans. Et donc pour nous, gauche-droite, ça ne veut plus rien dire. Justement, vous avez été à l'UMP, je crois. Qu'est-ce que vous avez fait quitter l'UMP? Moi j'ai quitté l'UMP parce que déjà il y avait un discours islamophobe de la part des ténors de l'UMP. Et on avait l'impression qu'il y avait une banalisation de l'islamophobie dans les discours de ces politiques. Et voilà, tout simplement, on est des Français à part entière, sauf qu'on est des musulmans et qu'on respecte les valeurs de la République et les valeurs de la laïcité. Donc je ne vois pas pourquoi on cherche toujours un bouc émissaire. Quand il y a une crise en France, on tape toujours sur les gens des quartiers ou sur telle ou telle communauté. Et on a l'impression que la communauté musulmane est souvent traitée comme un bouc émissaire. Justement, par rapport à la banlieue, vous avez un gadget à nous montrer. Oui. Alors, c'est une boisson énergisante qu'un ami à moi a développée. Donc c'est la société All United, donc qui développe, c'est le concurrent de Red Bull. Donc c'est un jus de fruits vitaminé, voilà. Donc on a fait un travail sur la publicité pour Dominique de Villepin, pour la campagne. Et voilà, nous sommes très fiers de ce petit gadget. Il y aura beaucoup de gadgets durant cette campagne. Et on va vraiment mobiliser les jeunes dans les quartiers parce qu'aujourd'hui on a fait un travail de citoyenneté. Il y a plus de 5000 nouveaux votants qu'on a fait voter, qu'on a inscrits dans les quartiers. Et je pense que ça sera, bon, c'est une goutte dans la mer, mais peut-être que cette goutte fera la différence au mois de mai prochain. Voilà. Vous croyez à l'élection de Dominique de Villepin? Bien sûr, sinon on ne serait pas là à mobiliser des gens dans les banlieues, dans les quartiers. Vous savez, c'est très dur de mobiliser des gens dans les quartiers aujourd'hui, malgré qu'il y a eu des efforts de fait au niveau de la citoyenneté. Mais voilà, si on croit en De Villepin, c'est vraiment parce que voilà, il incarne des choses pour le renouveau, parce qu'aujourd'hui on a besoin d'un nouveau souffle en France. Et voilà, on y croit vraiment, on est tous derrière De Villepin et je voulais dire que la banlieue soutient Dominique de Villepin. À 85%, je dirais. Virtuellement. Virtuellement, oui.